Chez Orlilu Nishmat, Dari ben Zrada Avraham, Raveliu ben Tova Bayarav Sadia ben Eliaou, Charlie Shlomo ben Miriam Yaakov Shalom ben Rachel, Lirfouach Shlema Liet bat Esther, Snesuda bat Rachel, Aniana Chaya bat Rosin, Uchama Chaya Nava bat Rachel, Rivka bat Reiser, Avgad ben Esther, Isim Raphaël ben Nathalie, Rivka, Jackie ben Aïda, Avraham Albert ben Michal Zora Mishlin, Chaya Esther bat Chana, Ptar Shach Olam Israël. Chavetz Chaim. Klalhe. Keshem Shassur les vazot et Chavero Binyanim de Ben Adam Lamakom, Kaen, Assur les vazoto Binyanim de Ben Adam Chavero. De la manière qu'on n'a pas le droit de lui faire honte quand il a fait une Avera qui est Ben Adam Lamakom, pareil quand c'est Ben Adam Lachavero. La philo imno nitarev besipurazé shum tarovot shel sheker, même s'il n'y a aucun problème de sheker, velo, et kached tachad leshoni ki yesh beze shorashim anafim rabim. Donc il dit il y a plein de seifim à ce que je vais dire. Il y a Rabbe Pamim Shtane ze adin, des fois ça change. Nevarem mirtze Hashem et kaman bichlal yud baruka. Ah, ata nevarem. Maintenant qu'est-ce qu'on va expliquer? Mehem prat echad li isur asher lo yipol bo shum safek. Donc on va déjà expliquer un isur sur lequel il n'y a aucun safek. Veu kegon sheroe lechad shebikesh met chavero shealvenu maot. Tu vois un copain à toi, un Reuven qui dit à Shimon prête-moi de l'argent. Avshu mitzvah taseh doraita deim kesef talve. Ki moshe meforaj je vais se faire mitzvot le Rambam. Ouais, c'est-à-dire que c'est une mitzvah taseh de prêter de l'argent. Oh shiyativ imo bishar tovot velo etivo. Donc Shimon dit non, je te prête pas d'argent. Donc tu vois ça. Au Belavin de Ben Adam Lachavero, Kegon Nekima Onitira, tu vois Shimon qui se venge. Donc c'est une Avera. Kevan Shelo Asa Loraa, tant qu'il n'y a pas fait de mal. Gam En Shum Toelet Leoto Pluni Shekenegdo, Besipuro et Adavar Azel et Ben Adam. Lachen Aolech Megane Oto Bazel, Ifne Anashim, Lachon Aran Ikra Minadin. Si tu dis Shimon, il n'a pas prêté d'argent, ben, il n'a pas fait du mal, il n'a pas fait du bien. C'est pas pareil. Tu comprends? Quand il dit il se venge, c'est pas je me venge, je le frappe. Non. Venger, l'otikom et l'otitor, il y a nekima et il y a netira. Nekima, c'est quoi? Netira, c'est de faire tu m'as frappé, je te frappe. C'est la vengeance qu'on connaît le plus. Mais il y a la nekira. L'otikom, nekim. L'otikom et l'otitor. C'est quoi la netira? C'est de dire tu vois, toi tu m'as frappé. Ben moi je suis pas comme toi. Moi je me venge pas. Ça c'est aussi assourd. C'est aussi grave que se venger. Comme ça, dit donc il n'a pas fait de mal. Mais kol ze afilu imore davar ze beatzmo, v'never gam ken etzlo shaya yachol etiv imo atova azot ach lo etivo mipene roa tivo. Il aurait pu faire du bien, il n'y a pas fait. Shayach beze kol chelkei isur hashan ber bichlal ha'avar b'seif gimel lian ben adam lamakom. Ve'afilu iminyat atova ita le adam acher v'amesaper mechaven rak likinat ha'emet. Même si Bémet, tu veux juste tu veux vraiment raconter la vérité. C'est qu'en 2 mots, le Messaper, il ne veut pas lui faire du mal, il veut juste raconter comment Shimon il a été ouvert sur ce lave. Donc ça veut dire que Béhémet, il s'est lui aussi vengé des Veim Mechaven Sipurahu. L'incom meno avurze le farsem et roi les vavo lifne anashim over gamken belav de lotikom ilvad isur la shonara. Donc on approfondira plus en profondeur ce ignan, mais c'est-à-dire que Béhémet, c'est quelqu'un, tu n'as pas vu qu'il a fait du mal, mais il n'a pas fait du bien, c'est assourd de raconter. Alors on arrive, Pézaïn, on attaque les dapim les plus, à mes yeux les plus beaux dapim peut-être de la Masechet, qui vont parler de Matan Torah. À quelques jours près, on aurait pu les faire avant Shavuot. Métivé. On est Pézaïn Amoud Aleph, 6e ligne. Et marqué, on a vu Marloket Rabbi Yossi Rabbanan. Je fais un petit briefing pour les nouveaux arrivants. Que Rabbi Yossi Rabbanan, quand est-ce que la Torah a été donnée? Les Koulé Alma, c'était Shabbat. Les Koulé Alma, les Béné Israël sont arrivés au Har Sinaï, Rosh Chodesh. La Marloket c'était quel jour Rosh Chodesh? C'était Yom Rishon ou c'était Yom Sheni? Est-ce que c'était Yom Rishon et Shabbat, c'était Zayin be Sivan, et la Torah elle était donnée Shabbat, les Koulé Alma, comme on a dit hier, Beshem Amaral, que Shabbat c'est Shlemuta Yamim et la Torah c'est Shlemuta Olam? Ou bien non, Rosh Chodesh c'était Yom Sheni et Shabbat donc c'était pas Zayin mais Vav Sivan. Yom Ha-Shishi, comme il y a marqué que Akadosh Baruch Hu attendait le 6 Sivan depuis Briata Olam. Donc aujourd'hui on va essayer d'amener des preuves pour l'un et pour l'autre. Métivé. Vekidashtem ayom ou machar. Akadosh Baruch Hu il dit Vekidashtem, vous vous sanctifierez ayom ou machar. Machma combien de jours? 2 jours. Ayom
ou Machar, comme Rabbanan, à savoir, comme Rabbi Eliezer ben Azaria, Yom Chamishi, Yom Shishi, Vezeu. Donc c'est pas 3 jours comme Rabbi Yossi. Kash, allez Rabbi Yossi, la Gemara a dit. Amar lecha Rabbi Yossi, Yom Echad, Osif Moshe Midaato. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu a dit Ayom ou Machar, mais Moshe Rabbeinu, il a été Mosif Yom Echad Midaato. C'est-à-dire que Béhémet, il a dit, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit 2 jours, mais moi, je rajoute encore un jour, 3 jours. Détania, Gimel Dvarim Asa Moshe Midaato, Veskim Akadosh Baruch Hu. 3 choses Moshe Rabbeinu a fait de lui-même, sans qu'Hachem lui demande, et Akadosh Baruch Hu, il a été masqué. Aussi, Yom Echad Midaato, il a rajouté un jour. C'est-à-dire que Hachem, il a dit 2 jours de séparation, il a dit 3 jours. Piresh Minaïcha, il s'est séparé de sa femme. Soit il s'est complètement séparé en divorçant, soit juste il a quitté le domicile conjugal. Veshavar et Aluchot, il a cassé les Luchot. Ça aussi, Hachem ne lui a rien demandé, c'est lui qui l'a fait. Alors on va y aller les athlètes. Et aussi, Yom Echad Midaato, Maïdarish. Pourquoi Moshe Rabbeinu il a pris la décision de rajouter un jour, surtout quand on sait que le monde attend Matan Torah? C'est grâce à ça qu'il va continuer à vivre. Et toi, tu rajoutes un jour? Tu retardes Matan Torah? Parce qu'il y a marqué, il a dit Hachem, Ayom ou Machar. Alors Moshe Rabbeinu, il a fait un cheshbon, il a dit Ayom ou Machar. Demain, c'est la nuit et le jour. Donc Ayom, il faut que ça soit aussi la nuit et le jour. Or, étant donné que c'était le matin, la nuit d'aujourd'hui est déjà passée. Donc c'est Al-Kochar, Ayom ou Machar, à part aujourd'hui. C'est 2 jours entiers. Donc c'était Yom Revi'i au matin. Ayom ou Machar, ça veut dire pas seulement aujourd'hui, mais demain et après-demain. Chamishi, Shishi. Donc ça fait 3 jours. Ayom ke Machar, mal Machar l'Elohimo, afayom l'Elohimo. Donc il a fait une belle dracha, mon cher Rabbeinu. Daïdna nafkale Daïdna nafkale que maintenant. Velaïla Daïna, parce que la nuit d'aujourd'hui, Yom Revi'i, nafkale, elle est déjà partie. Shmamina, Treyomé, les Barmaïdna, Mashma que Bémet, il fallait 2 jours à part aujourd'hui. Ou Minalan Diski Makadosh Boko Eliadot, d'où est-ce qu'on sait qu'Hachem était d'accord? Delo Sharia Shrina at Safra les Shabta, parce que la Shrina elle n'est pas venue au Har Sinaï jusqu'à Shabbat matin. Safra les Shabta, des Shabta. Mais Anien, ça veut dire quoi? Et tu aurais pu dire, évidemment, Hachem il n'est pas venu. Il a vu qu'on a tout décalé, il va pas se pointer alors que finalement on n'était pas prêt. On aurait pu se dire ça. Et là, Al-Kochar, ce qu'on a dit hier, la Torah elle dépend pas de toi. La Torah elle doit être donnée. Et toi, la question, elle est, la marloquette dans Rabban Rabbi aussi, où est-ce que tu te situes, toi, par rapport à la Torah? Mais la Torah, elle va être donnée quoi qu'il arrive. Et donc, finalement, la Gemara dit, oui, étant donné qu'Hachem, il n'a pas été Shoresh Shrinato jusqu'à Shabbat, machma que Bémet, il a été d'accord avec le Cheshbon. Alors, pourquoi il a dit Ayom ou Machar? Peut-être qu'il a voulu le mettre à l'épreuve. Piresh Minaïcha, il a divorcé de sa femme. Maïdarish, quelle est la dracha de Moshe Rabbeinu? Nasa Kalvachomer, il a fait un Kalvachomer. Beatzmo, de lui-même. Amar Uma Israël, si déjà les bénis Israël, Shelo Dibra Shrina Imaen, la Shrina n'a pas encore parlé avec eux. Et là, Sha'achat, et même quand elle va parler avec eux, ça va être un seul instant, une seule fois, Shabbat. Vekavala Enzman, et on sait que ça sera Shabbat. C'est-à-dire qu'il a dit Ayom Macha, ça va être une fois, on a déjà pris rendez-vous. C'est pas comme ça, à l'improviste. Et pourtant, Amra Torah, Vayon Nechonim, préparez-vous. Séparez-vous de vos femmes. Al-Tikshu Alisha. Ne vous approchez pas de votre femme. Ani, moi, Moshe Rabbeinu dit, chez Kol Shah Vesha Shrina Medabereti. Moi, à chaque instant, la Shrina, elle me parle. Veno Kove Alizman. Il ne me donne pas rendez-vous. Tac, comme ça, je suis appelé. Alachat Kama Vekama, Kol Sheken, que moi, je dois me séparer de ma femme. Le Ran, il demande, est-ce qu'elle va chomer? Elle ne va jamais avec sa femme. Elle ne va jamais faire avec sa femme. C'est pas évident. Il a déjà eu des enfants. Il est vieux déjà, Moshe Rabbeinu. Mais c'est pas ça qu'il demande le Ran. C'est que tout ce que Hachem il a demandé aux hommes de se séparer de leurs femmes, et c'est ce qu'on a dit hier, apparemment tout Mamad Arsina et tout Kabbalat Torah, elle est plus là dans les femmes, c'est que c'est parce que les femmes elles devaient être théorotes. Et lui il sera Taor. Mais alors lui il restera Taor. C'est ça, alors c'est quoi le Kalvachomer? Ça c'est la Sheda du Ran. Vous comprenez? Parce que pour la Tara des hommes, Daï betvilat samouch le Kabbalat Torah. Alors il dit au Ran, Beshem Areo,
Il dit chez Moshe Darash Mashmaou Takatu Vayu Nechonim, préparez-vous. C'est pas seulement les femmes. Même vous. Le fait de ne pas s'approcher de sa femme, c'est une élévation spirituelle. Et donc c'est pour ça que j'ai pris Shloshat Ayamim Aïta Tosefet Tara Gam la Zecharim. C'est pas que la Kabbalat Torah elle était plouyable dans les femmes, mais Behemet c'était aussi une Tara pour les hommes. Et donc c'est pour ça que là il a pu faire un Kabbalat Torah. Si déjà Hachem il demande aux hommes de se séparer de leur femme, Kol Sheken que moi je dois me séparer de ma femme. Ou Minalan de Iskim Akadosh Baruch Hu Al Yado. D'où est-ce qu'on sait qu'Hachem était d'accord? Dirtiv Lechem Or Lahem Shuvu Lachem Lo Alechem. Dit va leur dire qu'ils peuvent retourner dans leur tente, retourner avec leur femme. Vertiv Batre, par contre après ça il y a marqué Veata et toi, Po Amod Imadi, toi tu restes avec moi. Donc Bémet Hachem il a été masqué avec lui. Vite d'Amre PLP d'Aberbo, qu'il parlait avec Hachem, il parlait avec Hachem PLP, c'est-à-dire comme un homme qui fait un dialogue avec son ami PLP d'Aberbo. Donc de là on prouve que PLP Amartilo Lifrosh Minaïcha, comme ça c'est marqué dans le Sifri. C'est ça que ça veut dire. Très bien. Comme quoi, Kadosh Baruch Hu lui avait dit que d'être Poresh ou d'être masquim, ou alors il a été masquim. Ok. La question. Oh oui. C'est une avéra de faire d'aller avec sa femme. Chazak ou Baruch. Moi j'ai une autre question. C'est que imaginez-vous, ouais, la madriga la plus éliona qu'on a nous aujourd'hui, on va dire c'est Motzei Yom Kippour. D'accord? Malheureusement, on n'arrive pas à cette madriga à Shavuot. On devrait, on n'y arrive pas. J'imagine que la madriga de Ben Israël au Har Sinaï, après Matan Torah, c'était pas quand nous on sort de Yom Kippour, c'était pas quand Bassalé sortait de Yom Kippour, c'était des malachim. Ils avaient 2 couronnes, Naaseh Vinishma, ils avaient atteint une madriga Eliona comme un malach. Il est là et il leur dit c'est bon, vous pouvez tourner dans votre tente. C'est Hatsoum. De là, Akadosh Baruch Hu il a voulu prouver pour répondre à ta question. C'est pas une avéra. Maintenant, vous pouvez continuer votre condition humaine, mais pour recevoir la Torah, il fallait une prisha. Il fallait pour arriver à cette madriga Eliona, presque comme un ange, d'avoir une prisha, une certaine distance avec le monde matériel et donc avec sa femme. Mais après tout ça, Shuvu lachem lo alechem, retournez dans vos tentes. Votre condition humaine, elle fait partie de votre être. Et donc, jamais ne crois que c'est une avéra. Tu as compris? Et troisième chose, Shavar et Aluchot. Shiver et Aluchot. Il a cassé les Luchot. Maïdarish, quelle est la dracha de Moshe Rabbeinu? Il a dit, Uma Pessah, si déjà le Korban Pessah, Shu Echad Mitariag Mitzvot, c'est une des 613 mitzvot. Amra Torah Vechol Ben Nechar Lo Yochalbo, que quelqu'un qui est Ben Nechar, étranger. Alors un Nochri, on a l'habitude de dire que c'est un goy, mais un Ben Nechar, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila. Un Ben Nechar, c'est un étranger à Hachem. Et qui n'a pas fait la Brit Mila, c'est pas un juif. Il y a des juifs qui n'ont pas fait la Brit Mila, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah. Il est Ben Nechar, d'accord? Il est Harel. Et donc, si déjà quelqu'un qui est Ben Nechar, c'est-à-dire qu'il est étranger à Hachem, il n'a pas le droit d'être Mekem, une mitzvah qui s'appelle le Korban Pessah, à Torah Kula, toute la Torah maintenant. Israël Moumarim, et les Ben Israël sont maintenant étrangers à Hachem, ils ont fait Chet HaEgel. Alachat Kama Vekama, à Kol Sheken, que ne sont pas Arouim les Kabbalah et Torah. Au Minala de Iskim, d'où est-ce qu'on sait qu'Hachem il a été maskim avec Moshe Rabbeinu? Pourquoi tu casses les Luchot? Mets-les de côté, va leur dire qu'ils ont mal fait, fais-leur faire tchouva, après tu leur donnes les Luchot. Pourquoi tu les casses? Parce que le Baruch Hu il a été maskim. Minala de Iskim, Akadosh Baruch Hu Yado, Shinemar, Asher Shibarta, que tu vas casser, va Marish Lakish. C'est quoi Asher Shibarta? Yeshar Kochacha, chez Shibarta, tu as bien fait de les casser. Mais tout le monde demande, pourquoi il les casse? Le fondement est un Marish Lakish. Asher Shibarta, le fait qu'il est marqué Asher. Asher Shnakon Yeshar, qui a été Yachar dans mais tous les Rishonim me demandent pourquoi il les a cassés. Alors le Radal, il ramène Beshem Midrash que tout le monde connaît les Otiot Pachou Ba'avir. C'est-à-dire que les Otiot, les Luchot étaient très très lourds. Et les Otiot, elles se sont envolées. Comme les Otiot, elles se sont envolées, alors Moshe Rabbeinu ne pouvait plus les porter. Et donc c'est pour ça qu'elles se sont cassées. Alors ça veut pas dire qu'il les a cassées. Elles sont tombées. D'accord? Alors ça veut dire quoi? Pourquoi il les a cassées? Alors c'est marqué Beshem, surtout qu'il y a marqué que même un Sefer Torah qui n'est plus kasher, dans une gniza. Alors il y a les chivres et luchot, elles étaient dans le Aaron, et elles étaient gnouzot. On les a pas jetées à la poubelle. Mais néanmoins, pourquoi il les a cassées? Alors il y a marqué dans le Moshal Zkenim Beshem Riyach,
Chez Moshe, pourquoi il les a cassés? Parce qu'il voulait s'empresser d'aller retrouver les bénis Israël. Chaque instant de plus que les bénis Israël passaient dans la faute, ça les éloignait encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Il a préféré casser les louchot, vite les lâcher, ne pas les supporter une seconde, donc c'est finalement lui qui les a cassés, pour être mémaère de retourner auprès des bénis Israël. Dans le Reb Shimon Shkop, dans la Hakdama, dans son Sefer de Shara Yosher, il dit que les premières louchot, en l'inverse des deuxièmes, les premières c'était Maaseh Elokim. C'est Hachem qui a fait les premières louchot. C'est-à-dire que dès que tu apprenais une halakha, la première Torah, c'est pas la même que celle qu'on a. C'était une Torah qu'on n'oubliait jamais. Et Moshe Rabbeinu a compris que si on leur donne cette Torah, on les met de côté, on leur donne plus tard, c'est des gens qui sont... Le Ben Israël, le juif, est capable du meilleur comme du pire, malheureusement. Et donc si je lui donne la Torah, ça peut arriver à un grand Chibul Hashem. C'est-à-dire que ça peut être un grand Talmid Chacham, il connaîtra toute la Torah, parce que c'est une Torah qu'on n'oublie pas, sans Amal, sans Yegia, sans se donner corps et âme, sans Adam Kiamoud Bawel, et finalement il pourra faire des bêtises. Parce que s'il n'y a pas la Yegia, donc il ne s'est pas imprégné totalement de la Torah, et donc il va rester le même. Il n'a pas changé à l'intérieur, il n'a pas été mafnim la Torah, il ne s'est pas complètement travaillé. Donc c'est pour ça qu'il a préféré les casser, et les deuxièmes c'était Maaseh. Ça c'est le tirou de Reb Shimon Shkop. Tashma. Alors on reprend le cours historique de la chose. Comment ça s'est passé Bemamad Har Sinaï? Shlishi a marqué. C'est une braïta. Shlishi, ça veut dire quoi Shlishi? Shlishi Bachodesh, c'était le 3e jour du mois. Et Shlishi Shabbat, et c'était le 3e jour de la semaine. Donc je répète, pour qu'on comprenne bien tout la marloquette Rabbi Yossi Rabbanan. Rabbi Yossi nous dit, Rosh Chodesh sont arrivés au Har Sinaï. Rosh Chodesh c'était Yom Rishon. Zayin Be Sivan c'était Shabbat. Et c'était Kabbalat Torah. C'est clair? Donc étant donné qu'ils sont arrivés Rosh Chodesh Yom Rishon, et que le 3e jour de leur arrivée, c'est là où il leur a dit Mitzvah de Prisha de se séparer de leur femme, on comprend bien ici qu'il y a marqué Shlishi la Chodesh, Yom Rishon c'était le 1, Yom Sheni c'était le 2, Yom Shlishi c'était le 3. Mitsuyan. Donc ça va bien d'après Rabbi aussi. Mais d'après Rabbanan, qui sont arrivés Yom Sheni, donc finalement Shlishi la Chodesh c'est quand? C'est Yom Revi. Veshlishi Veshabbat, Kasha les Rabbanan. Donc la Gemara dit cette braïta elle est Kasha Rabbanan. Comment Rabbanan vont expliquer cette braïta? Amarlecha Rabbanan, Amar Rabbi aussi. Cette braïta c'est pas nous. Cette braïta elle va d'après Rabbi aussi. Nous effectivement on ne dira pas que c'était Shlishi la Chodesh et Shlishi Vashavua. C'était Shlishi la Chodesh ou c'est Revi la Shavua. Shlishi les Maï, c'est quoi Shlishi? Les Kedetania, Vayeshem Moshe Tedivra Am El Hashem. Moshe a rapporté les paroles de Béné Israël à Hashem. Urti Vayeged Moshe Tedivra Am El Hashem. Ma amarlo, Akadosh Baruch Hu le Moshe, ou ma amarlehem Moshe l'Israël. Alors tout ça c'est un dialogue. Moshe dit à Hachem, Hachem dit à Moshe, il leur dit aux Bnei Israël, les Bnei Israël répondent, ils rapportent à Hachem la parole des Bnei Israël. Ou ma amrou Israël et Moshe, comme il y a marqué dans le Midrash, qu'ils ont dit Retsoni Rotet, Malkin. On veut pas que ça soit toi l'intermédiaire, on veut voir Hachem. On veut assister nous-mêmes au Mahamad Har Sinaï. Ou Maïshim Moshe Livne Agvura. Qu'est-ce que Moshe a répondu à Hachem? Zo mitzvah tagbala. Tout ça c'est mitzvah tagbala. C'est-à-dire que Hachem dit à Moshe, dis-leur de ne pas s'approcher de la montagne. Moshe répète aux Bénis Israël. Les Bénis Israël disent ok. Moshe dit à Hachem, ils ont dit ok. Voilà, c'est tout. Dit Rabbi aussi, Rabbi Uda. Rabbi Omer, Batechila Piresh Onsha. Rabbi dit non. Au départ, il leur a dit aux Bénis Israël, sachez que celui qui ne fait pas la Torah, il va être Chayav Mita. Il y a plein de Chayav Mita dans la Torah. C'est pas Chayav Mita, c'est Chayav Malkut. C'est pas Chayav Malkut, c'est Chayav Karet. Le Onej des mitzvot et des Averot. Dirti Vayashem Moshe, Dvarim Hashem Meshavevin Da'ato Shel Adam. Vayashem Moshe, le psukim, c'est quelque chose qui est Meshavev, c'est-à-dire qui déstabilise. Meshavevin Da'ato Shel Adam. Ça les a rendus fous, quoi. On est en train de s'engager sur quelque chose hyper grave, là. Ulbasov. Piresh Matan Srava, elle a dit mais non, mais vous inquiétez pas, j'ai aussi des bonnes nouvelles. Il leur a donné le Sacha. Dirti Vayagen Moshe Dvarim chez Moshivin Libo chez la dame, chez Moshrin pardon, Libo chez la dame qu'Agada. Vayagen Lachon Agada, donc il les a encouragés. C'est magnifique, c'est-à-dire que Bémet et ça rejoindra ce qu'on verra demain avec le Kafal et Marqué Gigit que Hachem les a pratiquement obligés. On verra que c'est une marque Kedushim, comment lire cette Gemara, mais ça veut dire qu'Hachem, il n'a pas voulu qu'il y ait ici un Mekartaout, à four. Je vais te donner exactement tous les tenants, les aboutissants de la Torah,
même si ça te fait peur, mais au moins tu es conscient de ce que tu acceptes. Vika de Amré, il y en a qui disent l'inverse. Donc ça dépend, hein, c'est une façon de voir la vie. Des fois, il y en a qui préfèrent la bonne nouvelle en premier et la mauvaise après, ou alors l'inverse. Vika de Amré, Batechila Piresh Matan Srara, au départ, il leur a donné les bonnes nouvelles. Dire-t-il, va Yashem Moshe Dvarim Shem Meshivin Dalato Shel Adam, qui apaise, Meshivin, Shiva. Basov Piresh Olcha, et à la fin, il leur a expliqué la Khumra de la Torah. Dit Moshe, Dvarim Shekashin Adam Kegidin. Rachid dit c'est un légume, une plante qui est amère. Donc c'est ça, Vayaged Moshe Milachon Gidin. Regarde, c'est déjà de la Torah. Dans toutes les parachutes où il y a des clalotes, il commence d'abord avec le Sahar. Si tu fais bien, ça ira. Après, mais les. Brachot et Clalotes. Il dit des clalotes après le Sahar. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Tashma. Shishi. Comme tout à l'heure, il y avait marqué Shlishi, il y avait marqué Shishi. Shishi Bachodesh, Shishi Beshabbat. Donc le 6 du mois, le 6 Sivan, c'était Shishi Beshabbat. Ça va bien d'après Rabbi aussi. Puisque Shabbat c'était le 7. Caché, allez Rabbanan. Ah, Mané Rabbi aussi. Là, quand on a dit non, ça aussi c'est Rabbi aussi. Shishi les maïs, c'est-à-dire quoi c'était Shishi? Rabba Amar, les Chaniatan. C'est le 6e jour de leur campement. Chaniatan. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, Yom Rishon, 6 jours plus tard, ça fait 6 jours qu'ils campent au pied du Har Sinaï. Rava Bar Yaakov Amar, non, c'est Shishi les Masa'an. Ça fait 6 jours qu'ils sont partis de Refidim. Ah, j'ai pas compris. C'est quoi la nafkamina? Tu comptes à partir du moment où ils sont partis ou tu comptes à partir du moment de la Chanaya? C'est quoi la différence? Bekam Ifligé, c'est quoi la marloquette? Beshabbat Demara. Quand est-ce que les bénis Israël ont reçu la mitzvah de Shabbat? Allez, au pied levé. Quand est-ce que les bénis Israël ont reçu la mitzvah de Shabbat? Vous direz Matan Torah, Chazak ou Baour. Eh bien non. Les Koulé Alma, la Torah, la mitzvah de Shabbat a été donnée Bemara, quand l'eau était amère. Ouais, Bemara. Et là-bas, il y a marqué Sham Lo Chok ou Mishpat, et qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné là-bas 3 mitzvot, Paraduma, Mishpatim, dîner mamonot, quelques dîners mamonot, et le Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il leur a donné dans ce Shabbat? Machloket. Dirtiv Ka'asher Tzivecha Hashem Elokecha. Parce que dans les Aseret Adibrot, quand on parle du Shabbat, il y a marqué Ka'asher Tzivecha Hashem Elokecha. Comme tu as ordonné ton Dieu. Quand? Si c'est maintenant que tu me donnes Shabbat, c'est quand que tu me l'as ordonné? Et là, Al-Kochar, il aura donné la mitzvah de Shabbat bien avant. Vamar Abuda Amara, quelles étaient les mitzvahs de Shabbat? Ka'asher Tzivecha Bemara, Mar Savar, il pense à Shabbat Ifkud, à Troumin lo Ifkud. C'est-à-dire qu'ils ont reçu les dynimes de Shabbat, mais pas l'interdiction de sortir du Troum. Donc ils avaient le droit de marcher Shabbat. Ils avaient le droit de porter Shabbat, Rashi, Tosfot dit. C'est-à-dire que même les Chet Otsa n'avaient pas été donnés à Mara. Il y avait Bichoul, il y avait Borer, il y avait Tochen, il y avait Kotzer, il y avait toutes les Melachot, mais il n'y avait pas Otsa, il n'y avait pas Troumin. D'après le Mandamar qui est Troum de Horaïta. Donc, s'il n'y avait pas Troumin, ils ont voyagé Shabbat. Ils ont voyagé Shabbat de Mara. De Refidim, pardon. Et ils sont arrivés Yom Rishon. Ça c'est Shishi les Chaniatan, c'est le 6e jour de leur campement. Parce qu'ils n'ont pas voyagé le jour où ils sont arrivés. Ça, on peut le faire que quand on prend le train. Mais eux, ils étaient à pied. Donc pour faire, par exemple, 100 km à pied, quand on est 600 000 personnes, plutôt 2 millions, il faut au moins un jour de marche. Donc, ouais, même plus. 3 tu dis 3 millions. 3 millions, ok. En tout cas, ils sont pas arrivés le jour où ils sont partis. Donc, quand est-ce qu'ils sont partis? La veille, Shabbat. Oumar Savar, celui qui dit non, c'est le 6e jour, les Masa'an. Le jour où ils sont partis, c'est le jour où ils sont arrivés. Shabbat, ils ne voyageaient pas. Parce qu'ils pensent à Troumin Namifkout, que la mitzvah du Shabbat qu'ils ont reçu, c'était aussi Melechet Otsa, ils n'avaient pas le droit de porter. Melechet Troumin, Alicha Mechut la Troum. Même ça, ils ont reçu le jour de Shabbat. Le jour de Amara, et donc ils n'avaient pas le droit de sortir. Donc comment ils ont fait pour voyager? Ils n'ont pas voyagé Shabbat, ils ont voyagé Yom Rishon. Ah, ils sont arrivés quand? Yom Rishon, Rosh Chodesh, les Rabbi aussi. Donc c'est pour ça que Behemet, il dit que c'était le 6e jour, les Chaniatan, mais pas de leur voyage, parce qu'ils ont voyagé déjà depuis la veille, et l'autre il dit que c'était le 6e jour de leur voyage. C'est ça toute la marquette. Alors il est bon de dire que le Troum Shabbat, tel qu'on nous on le conçoit, c'est Alpaï Mama Mechut en dehors de la ville. D'accord?
Ça, halakha le maaseh, c'est des Rabbanan. Rabbi Akiva, il pense que c'est d'Oraïta, on n'est pas posé avec Rabbi Akiva. On est posé comme Rabbanan que c'est un issur des Rabbanan de sortir Mechut Latrum. Je n'ai pas dit que c'est Moutar, j'ai dit que c'est un issur des Rabbanan. Donc ça ne peut pas être d'après Rabbanan ici, cette Gemara, puisqu'on te dit qu'ils n'ont pas reçu la mitzvah de Troumin. Si c'est des Rabbanan, ça n'existe pas dans la Torah. Sauf que le Yerushalmi, il dit que le Troum Alpaïmama, c'est des Rabbanan, mais d'Oraïta, il y a un autre Troum qui s'appelle Yudbet Milin, 12 km. Celui-là, il est d'Oraïta. Vekach Nifsak Barambam, Vekach Nifsak Barif, c'est-à-dire que même si quelqu'un il est sorti Michutz la Troum Alpaïmama, il n'a pas fait un issur d'Oraïta, mais s'il est sorti Michutz les Yudbet Mil, en dehors du Troum de 12 km, là il a fait un issur d'Oraïta d'après le Rambam et le Rif. Donc on pourrait dire que cette Gemara, elle va même d'après Rabbanan, et on parlait ici de Michutz les 12 000. Tashma. Alors on va faire un petit peu de calcul. Nissan Shebo Yatsu Israël Mimitzraïm. Nissan, ouais, le mois de Nissan, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Be'arba Asar Shartou Israël. Le 14, ils ont fait la shrita du Korban Pessah. Bechamisha Asar Yatsu. Le 15, ils sont sortis. Ve'laerev Lakou Bechorot. Et le soir, les Bechorot sont morts. Ça te va comme dans l'ordre? Non. Pas du tout. Les Erev, c'est le Kadatar. Quoi, les Bechorot, ils sont morts le soir de leur sortie. Tu es avec moi, toi, ou tu dors? Avec toi? Les Bechorot, ils sont morts quand? Avant ou après la sortie? Avant. Alors pourquoi tu me dis après? Et là, mi ba erev la kou Bechorot. Depuis la veille, les Bechorot sont morts. Veoto ayom. Ça continuait pendant la tienne? Non. Mi ba Mi ba erev. Bakat Bechorot, c'était pendant la nuit. avant qu'il sorte. Avant qu'ils sortent. Veoto ayom, ce qui nous intéresse maintenant. Chamishi be Shabbat, comme cette année. Cette année, Pessah, c'était le Yom Chamishi. Donc ce jour-là, le 15, c'était Yom Chamishi. Alors la Gemara, elle fait un cheshbon. Mide Chamisar ben Nissan Chamisha be Shabbat. Si le 15 Nissan, c'est Chamishi be Shabbat, on sait que le mois de Nissan est toujours malé. Donc il a 30 jours. Donc 15 plus 15, on arrive où quand? On arrive Yom Shishi. Nachon? Rosh Chodesh, c'est donc Shabbat. Resh Yachad Iyar Shabta. Nachon? Si Rosh Chodesh Iyar c'est Shabbat, Rosh Chodesh Sivan il est quand? Rishon be Shabbat. Parce que si Nissan il est malé, Iyar il est Chasser. 29 jours. 29 jours c'est combien? C'est 28 plus 1. 28 c'est un multiple de 7, c'est-à-dire qu'en deux mots j'ai 4 semaines. Donc si c'était Shabbat, 4 semaines plus tard je suis encore Shabbat. Mais comme il y a 29 jours c'est Yom Rishon. Comme qui ça va ça? Rabbi aussi. Veresh Yachad et Sivan, Chad be Shabbat, Kaché ali Rabbanan. La Gemara dit c'est caché sur Rabbanan, d'après Rabbanan, Rosh Chodesh c'était Yom Sheni, Kushe Atsuma. Amre lecha Rabbanan, après tu poses la question. Amre lecha Rabbanan, Iyar daishata, Avore Iboua. Joker. Le Iyar de cette année, il n'était pas chasser, il était malé. Ils ont été me'aber le Iyar. Donc il y a eu 2 mois de 30 jours. Nissan était de 30 jours, Iyar était de 30 jours. Donc finalement, je rajoute à un jour à ce cheshbon, je me retrouve chez Nibé Shabbat. Maintenant, tu as une question. Bechavot. C'est pas bon quand tu dis si 4 semaines complètes, enfin 30 jours, tu retombes sur le même jour. 29 jours, tu tombes sur le même jour, le jour d'après. Ah non. 29 jours, c'est 28 plus 1. Tu retombes sur le même jour. Tu ne retombes pas sur le même jour, non? Parce que, eh ben, Non, parce que le premier, c'est le premier Razak. 128. eh oui. T'as compris? Donc tu retombes le lendemain. Prends un calendrier, tu verras. Je retourne les dimanches. Enfin, Si par exemple, Rosh Chodesh, c'est. On dit que le 15 c'était. Non, le 15 c'était Chamishi be Shabbat. Reprends le Cheshbon. On dit que le 15 c'était Chamishi be Shabbat. Donc, la semaine d'après Chamishi be Shabbat, c'est combien? C'est 7 jours de plus. Non, c'est 8. Non. 7 jours, c'est le mercredi. C'est. Non, mais ça, si tu fais. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que tu comptes, mardi, parce que tu mercredi. comptes, parce que tu comptes le jour. Mais moi je te dis que C'est c'est le déjà premier. le 15. Si le premier c'est Shabbat, tu rajoutes 7. Regarde, à 8. je prends le calendrier de cette année. Plus 7, plus 7. Prends le calendrier de cette année. Le 15 c'était Chamishi be Shabbat. La semaine d'après, Chamishi c'était Chav Bet. Tu comprends? C'est pas Chav Gimel. Tu comptes 8 jours en comptant Chamishi. Mais Behemet,
la date c'est le Chavbet. Et donc la semaine d'après c'est le Chavtet. Et donc le lendemain c'est l'Amed, Chichi. Donc Rosh Chodesh c'est Shabbat. Tu as compris ce que je t'ai dit ou pas? Tu as dit quand c'est 29 jours. Non, Nissan il avait 30 jours. 30 jours ça veut dire 28 plus 2. Et je vois pas Tout à la... l'heure, on parlait de 15 jours, donc tu rajoutes un jour. C'est ça, parce que tu dis 1 plus 7, ça fait 8. Hein. Exactement. Normalement. Et 2 plus 7 ça fait 9. Tu as compris? Ok. Prends un calendrier, tu verras. C'est pas compliqué à comprendre. C'est-à-dire que si BMET c'est 30 jours, donc je rajoute 2 jours à la semaine, au jour de la semaine, et si c'est 29 jours, je rajoute 1 jour. C'est logique. Si mon mois il fait 29 jours, donc si Rosh Chodesh c'est lundi, eh ben Rosh Chodesh la semaine prochaine ça sera mardi. Enfin non, pardon, Rosh Chodesh ça sera mercredi parce que le mois il finit mardi. Tu as compris? Et si c'est un mois de 30 jours, alors je rajoute 2 jours au mois et Rosh Chodesh c'est le lendemain. Ok. Tashma. Donc la Gemara dit, d'après Rabbanan, on sera obligé de dire que le mois de Iyar, le mois de Nissan était entier. Tashma, Delo, Ibroua, Nissan, je vais te prouver qu'ils n'ont pas été Mehaber Nissan. Delo, Ibroua, Tashma, Delo, Ibroua, virgule. Nissan, Shebo, Yatsu, Israël, Mitzrayim, Barba, Asar, Chartouf, Israël. Le 14, on fait Korban Pessah. Mechamisha, Asar, Yatsu, le 15, ils sont sortis. Vela Erev, Otpam. Et le soir, la Kou, Bechorot. La Erev, c'est à Kalatar, quoi. Le soir du 15, non. Et là, Ima, Mi, Ba, Erev, la Kou, Bechorot. C'est intéressant quand même de voir pourquoi on a ici dit la Erev d'Afka. Veoto, Ayom, Chamishi, Beshabbat, Ayam. Ce jour-là, c'était Yom Chamishi, le 15. Ishlim Nissan. Veira Iyar Liot Beshabbat. Il c'est Mefourash. Que Rosh Chodesh Iyar, c'était Shabbat. Chaser Iyar. Veira Sivan Liot Bechad Beshabbat. Mechila, comment il faut le lire ça? Vas-y, Chaser Iyar. Second. Ah oui, Chaser Iyar, donc Mefourash que Iyar il était Chaser, pas comme tu dis toi qu'il était malé. Veira Sivan Yod Bechad Beshabbat, donc Sivan c'était Yom Rishon Beshabbat. Donc toi tu m'as dit que BMET ils ont été Mehaber le mois de Iyar, et ici Mefourash que Chaser Iyar. Kacha les Rabbanan, Aman Rabbi aussi, non ça aussi c'est après Rabbi aussi. Amar Papa, Tashma, Vaïsou Meilim, Vayavu, Kol Adat Ben Israël. Ils ont voyagé de Elim, ils sont venus, voyez-vous, Kol Adat Ben Israël, El Midbar Sin, Asher Ben Elim, etc. Bechamisha Asar Yom la Chodesh Hasheni, le 15 du deuxième mois, Veoto Ayom, Shabbat Aya, le jour où ils n'ont plus rien à manger. Ouais, ils n'ont plus rien à manger, c'est le 15 Iyar. Donc ils viennent de sortir d'Égypte. Il n'y a pas encore eu Matan Torah, mais ils n'ont plus rien à manger. Qu'est-ce qui se passe quand ils n'ont plus rien à manger? Ils se plaignent. Ils disent on va mourir de faim. Qu'est-ce qu'il leur dit Moshe? Vous inquiétez pas, demain, qu'est-ce qu'il donne Hachem? Quoi? La manne. Ah ouais, la manne. La manne. Le 15 Iyar. Et ce jour-là, c'était Shabbat. D'où est-ce qu'on sait que c'était Shabbat? Shabbat Aya Dirtiv, parce que Moshe leur dit au Boker item et Kvod Hachem. Au matin, vous verrez le Kvod Hachem. Urtiv, Shechet Yamim Tilketu. Pendant 6 jours, vous pourrez ramasser la manne. Et donc, donc ça veut dire quoi? À partir de demain, pendant 6 jours. Donc ça veut dire que là, il est Shabbat. Parce que s'il n'était pas Shabbat, il ne peut pas dire pendant 6 jours, vous allez ramasser la manne. Si on était Yom Rishon, ça ne va pas durer 6 jours, ça va durer pendant 5 jours, vous allez ramasser la manne, sans aujourd'hui. Donc s'il a dit 6 jours, s'il était Yom Rishon et ça commençait à partir de demain, alors c'est 5 jours. Mashma qu'il était Shabbat. Donc le 15 Iyar c'est Shabbat. Ou Mile Chamisar Beyar Shabta. Si le 15 Iyar c'est Shabbat, Resh Yachad et Sivan, Chad Be Shabbat. Encore une fois. Hein? S'il est Meuba. S'il n'est pas Meuba. S'il n'est pas Meuba. Pas Meuba. Tu rajoutes qu'un jour. Ouais. Kacha les Rabbanan, Amachar Rabbanan, Iyar de Aishata, Abouré et Iboura. Encore une fois, Inachinami, ils ont été Mehaber le Je ne mot. comprends pas pourquoi la Gemara a proposé à coucher à.
Je vais Toujours autour de, est-ce que c'est un Fondesh Chasser ou Malais? Hein? On repose des questions. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas seulement pour te poser des questions, c'est pour te situer dans le temps, historiquement un petit peu tous les événements, et pour t'amener toutes les mécorotes, et à chaque fois je vais répondre le même petit route, mais au moins que ça soit clair. D'ailleurs, regarde, il y a un joli Tosfot ici pour vous montrer, Veoto Yom Chamishi Beshabbataya, en parlant de Pessah, qui explique c'est quoi le Shabbat Agadol. Nous on a l'habitude de dire que le Shabbat Agadol, c'est le jour où les Béné Israël ils ont été mafrish le Korban Pessah. C'était un Shabbat le 10. Tosfot il a une autre tiroute. Il dit que les Bechorot ont fait la guerre contre les Béné Israël, et c'est ça qui a marqué Asher Lakou Bechorehem, et c'est pour ça qu'on appelle Shabbat Agadol. Tosfot il dit Ken Koredoto Shabbat Agadol, et Fishena Se Bones Gadol. Pourquoi vous voulez tuer le Hegel, pas le Hegel, pardon, le Keves? Vous allez tous mourir. Et donc c'est pour ça que c'est marqué Lemaké Mitzrayim Bivchorehem. C'est ça, Aoud Irtiv, Lemaké Mitzrayim Bivchorehem. Donc on voit que Shabbat Agadol c'était en fait une guerre des Bechorot parce qu'ils ont eu peur. Ils leur ont dit vous allez mourir, vous êtes des Bechorot. Incroyable. Pas comme le tour il ramène le tam qu'on connaît plus qu'ils avaient pris le Korban Pessah, il avait attaché à leur lit. Ok, on continue. J'ai dit Shabbat moi. J'ai dit que c'était le 10 Shabbat. Ils sont sortis Khamishi. C'est la même chose parce que tu dis qu'ils ont fait le Bakat Bechorot en gros. La garde des Bechorot, c'est le Bakat Bechorot. Pas du tout. C'est autre chose. Autre chose. Il y en avait d'autres qui n'étaient pas morts. C'est peut-être ça qui parlait de la Coupe Bechorot avant alors. Tu sais qu'on a dit la Coupe Bechorot. Non, là on parle du 10. Ah, il parlait pas du 10 là-bas, c'est sûr. Non, on parle du 15. Alors on y va, on continue. Mais on va faire un saut dans l'histoire. Et après on revient en arrière. Amar le Rav Chavivi Michuzna le Ravashi Tashma. Vayi bechodesh harishon beshana hashenit. La deuxième année, le premier mois de la deuxième année. C'est quoi le premier mois? Nissan. De la deuxième année de la sortie d'Égypte. Donc un an plus tard. Bechad la chodesh, Rosh Chodesh Nissan, ou Kama Mishkan. Donc un an plus tard, un peu moins d'un an puisqu'ils sont sortis le 15 Nissan, un an moins 15 jours, ils ont fait Akamat Mishkan, Chanukah Mizbeach. Ifla. Tana Otoyom Natal Eser Ataot. Ce jour-là, il a pris 10 couronnes. C'est-à-dire que ce jour, il était particulier sous 10 dimensions. Rishon les Maaseh Bereshit, c'était Yom Rishon. Donc c'est Rishon les Maaseh Bereshit. Rishon les Nessim, c'est la première fois où les Nessim ont fait un korban. Rishon les Keuna, c'est la première fois où les Kohanim ont travaillé au Beth Amikdash. Avant, c'était les Bechorot. Rishon la Avoda, c'est la première fois où on a fait korban Sibour. Rishon les Yeridat Haesh, la première fois que le feu est tombé du ciel. Rishon les Achilat Kochim, la première fois on mangeait les korbanot. Rishon les Lishkon Shrina, la première fois que Akadosh Baruch Hu résidait dans le Mishkan. Rishon les Varechet Israël, la première fois que les Kohanim ont béni le Kla Israël. Rishon les Yisur Abamot, la première fois où on n'avait plus le droit d'être makriv sur une bama à l'extérieur du Mishkan. Rishon les Chodashim, le premier des mois. Point. Ok. Maintenant on fait un petit cheshbon. Si la deuxième année, Rosh Chodesh Nissan. Comment tu vas savoir? Il faut tout refaire là toute l'année. C'est très simple. Okay. Combien y a-t-il de jours dans une année lunaire? Lunaire. Une année solaire, on sait, c'est 365 jours. Mais une année lunaire, c'est 354. Chazakou Baruch. Donc 354, ouais, c'est 350 plus 4. Ouais. Ils rigolent. C'est un multiple de 7, 350, voilà, il y en a qui réfléchissent. 350, c'est un multiple de 7. Donc, ça veut dire que pour connaître le jour l'année dernière à la même date, il suffit d'enlever 4 jours. Donc, si là on était Yom Rishon, Rosh Chodesh Nissan, machma que l'année dernière c'était quand Rosh Chodesh Nissan? 4 jours plus tôt. Ou Mideresh Yachad de Nissan, de Aishata, la deuxième année, Chad Be Shabbat, c'était Yom Rishon, de Ishtaka, l'année dernière, Berevi Be Shabbat, c'était Yom Revi. D'accord? Parce que si j'enlève 4 jours, Yom Rishon, Yom Shabbat, Yom Shishi, Yom Chamishi, j'enlève 4 jours, donc Rosh Chodesh c'était Yom Revi. Ça casse tout là. Chazak, ça casse tout. Kol hakavod. Detanya, Achirim Omrim, En ben Atzeret Atzeret, Ven ben Rosh Hashanah et Rosh Hashanah, la Arba Yamim Bilvad. Il y a 4 jours de différence entre
Rosh Chodesh, Atzeret, Rosh Hashanah d'une année et de l'année d'après. Veimaita Shana Meuperet, si par contre il y avait un 13e mois qui est Adarbet, Chamesh Yamim, il y a 5 jours. Pourquoi? Parce que le Adarbet il est toujours Chasser, 29 jours. Donc 29 jours, c'est 28 plus 1, je rajoute qu'un seul jour dans le décalage. Aveleresh Yachadeyar, Male Shabta. Donc si Behemet, Rosh Chodesh, Nissan, c'était Revi Be Shabbat, alors Rosh Chodesh Iyar, c'était Erev Shabbat. Parce qu'il y a 30 jours dans Nissan. Donc Revi, plus 2, Chamishi Shishi, Erev Shabbat. Veresh Yachade Sivan, je rajoute un jour, Shabbat. Kasha ben Rabbi Yossi ben Rabbanan. On est embêté pour tout le monde. Rabbi Yossi nous a dit que Rosh Chodesh c'était Yom Rishon, et Rabbanan nous a dit que c'était Yom Sheni. Ben là, d'après ce Reshbon, c'est ni l'un ni l'autre, c'est Shabbat. Alors la Gemara a dit très simple. Les Rabbi Yossi, Shiva Chaserin Avoud, d'après Rabbi Yossi. Hein? Pas Shabbat, c'est Erev Shabbat. De quoi? T'as dit selon Rabbi Yossi c'est Rishon, selon Rabbi c'est Yom Sheni. Ouais. Selon le calcul maintenant, c'est Erev Shabbat. C'est Shabbat. Rosh Chodesh Sivan, c'est Shabbat. Ok. Puisque Rosh Chodesh Iyar, c'est Erev Shabbat. Donc Sivan, c'est un jour de plus, c'est Shabbat. Ah, ok. Maintenant, la Gemara dit comment on fait pour répondre? C'est très simple. Je vais enlever des jours. Allez, dans une année lunaire normale, j'ai 354 jours. C'est à condition que j'ai 6 mois Chasser et 6 mois Malé. 6 mois de 29, 6 mois de 30. La révolution de la Lune, c'est 29 et demi et encore quelque chose. Si c'était 29 et demi pile, ça serait magnifique. Ça serait toujours Chasser, Malé, je retombe sur mes pattes chaque année. Le problème, c'est que c'est pas 29 et demi pile. C'est 29 et demi et ta. Donc, j'ai toujours un petit décalage qu'il faut rattraper en fonction. Et c'est ça la Shana Meuperet. À chaque fois, il faut. Non, pardon, la Shana Meuperet, c'est pour se reconnecter avec l'année solaire. Mais, donc, des fois, donc c'est pour ça qu'il te dit, Behemet, d'après Rabbi Yossi, ils n'ont pas fait 6 mois pleins, 6 mois Chasser, de façon à avoir 354 jours, mais ils ont fait 7 mois Chasser, les Rabbi Yossi, Shiva Chasserin, Avoud. J'ai 7 mois Chasser, j'en ai 5 Malé, donc finalement, j'ai que 3 jours de décalage. J'en ai pas 4, j'en ai 3. Donc si j'ai que 3 jours de décalage, Nifla, je me retrouve à Yom Rishon. Donc j'ai Yom Rishon, Rosh Chodesh, Sivan. Et les Rabbanan, je fais la même chose, mais avec encore un jour. C'est les Rabbanan, Chet Chasserim Avoud, ils ont fait 8 mois Chasser. Donc j'ai que 352 jours de décalage entre les deux. Si j'ai 352 jours, il y a tout qui décale de 2 jours. Et donc je me retrouve à Yom Sheni, Shabbat, Rosh Chodesh, Sivan.